des flaques à tek de savama hala te mobile anyana ni la kota sela yani ka fo ki buli la ni la ko de ka kolon bala solo amen ma ko dawo de ni e kan ka ta Bamako ka ta furake sirate pon tigelendo iba ye ka fo musu chama ni tora o chukula afranye kolon basra mai président surtout ça m'a fait ne balmo be musu be ndumbe modumbe utasra min fe meta afra lage abichumena nyaye nyaye inshallah. Le développement socio-économique passe nécessairement par les infrastructures routières. C'est fort de cela que le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, a fait du désenclavement intérieur et extérieur du Mali une vision politique. Cette vision, matérialisée sur le terrain par le ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, s'est traduite en actes concrets dans plusieurs localités du pays. Le dernier exemple en la matière reste sans nul doute le lancement officiel le dimanche 13 novembre dernier à Kolondiéba des travaux de construction et de bitumage de la route Zantiebougou-Kolondiéba, frontière Côte d'Ivoire, par son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta. L'événement qui nous réunit aujourd'hui marque réellement le point de départ du développement de notre cercle. Oubliez, jusque-là, comme vous l'aviez dit lors de votre dernier passage, le jour où Sunyata a marché, on a chanté Bio Bikadi, Masa Alama Bi Nyoronda. Aujourd'hui, à Kolondiéba, nous chantons la même chanson parce que désormais, Monsieur le Président, les populations de Kolondiéba pourront marcher, danser, courir, rouler sur le goudron. Oui, Monsieur le Président, Massa Alama Bignoronda. La route Zantiebougou-Kolondiéba, frontière Côte d'Ivoire, d'une longueur de 140 km, permettra de relier 15 localités, notamment Zantiebougou, Kébila, Bessina, Kadjana, entre autres. La réalisation de ce projet d'aménagement routier et de facilitation du transport est perçue comme un ouf de soulagement pour les riverains qui ne cachent pas leur satisfaction et leur émotion. Il a pris la décision et la décision a été pour nous réaliser. La population de Kolondiéba est très contente pour la réalisation de cette route, particulièrement ou bien singulièrement les femmes, parce que ça a bien vraiment boosté le développement économique et social de Kolondiéba, plus particulièrement les femmes. Pour la circonstance, les populations des 12 communes du cercle de Kolondiéba sont sorties massivement pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État et à sa délégation. Pour manifester leur joie, le maître mot était ce jour-là Ibeka, Iafo, Iake, comme pour dire joindre l'acte à la parole. Le président Ibeka concrétise ainsi la promesse faite il y a un an aux populations de Kolondiéba qui ont longtemps rêvé de la construction de cette voie. Parce que abina ni noya dama dugu kono quoi et puis fem bana facilité quoi fem be noya ni ya soro fem be bi anga kay be kayen an kumo kayen tien yere la ibe kala nali ka sirada a jalan fo ka teme saratika. Ainsi, cette route va faciliter la mobilité et le transport vers Bamako, mais aussi l'accès à Bessina, la frontière ivoirienne. L'émotion est très grande. Et ça me fait penser à nos pères qui se sont battus pour cela. Et le fait que ça se passe maintenant, ce n'était que salutaire. Et vous savez, c'est la réalisation du rêve de toute une population de plus de 50 ans qui est en train de se réaliser. Donc rendons grâce à Allah le Tout-Puissant et remercions Ibeka, et remercions le gouvernement, et remercions les partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, cette initiative, elle est plus que heureuse pour nous, population de Kolondiéba. Parce que ça nous amène tout droit dans le sens du développement de la région de Ségasso. Imaginez un peu,
en passant par Koleba pour aller en Côte d'Ivoire, et en passant par Sikasso, vous faites une économie de 200 km. Ainsi, cette route s'inscrit dans le cadre de la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et du désenclavement qui consiste à réaliser certains projets routiers prioritaires pour la période 2016-2018 et la création d'emplois pour les jeunes. Avec un coût total estimé à environ 70 milliards de francs CFA, ce projet sera réalisé avec l'appui financier de la BAD pour un montant de plus de 58 milliards, de l'UEMOA pour une contribution d'1 milliard et de l'Union européenne qui s'est engagée à prendre la presque totalité de la part dédiée au Mali, soit un peu plus de 10 milliards. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est le témoignage de l'excellence des relations existantes entre la BAD et le Mali. En effet, l'aménagement et le bitumage de cette route s'inscrit dans le cadre d'une coopération qui se matérialise par un portefeuille d'environ 282 milliards de francs CFA pour 16 opérations en activité actuellement au Mali. La réalisation de ce projet d'aménagement routier et de facilitation du transport sur le corridor Bamako, Zantiebougou, Bunjal, San Pedro ou programme routier 8, PR8 de l'UEMOA est né de la vision de nos deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Ibrahim Boubacar Keïta. Fini la faible fréquentation des centres de santé. Fini le faible taux de scolarisation, notamment des filles. Fini les angoisses et les détresses pendant l'hivernage. Fini la difficulté d'écoulement des produits agricoles et d'élevage. Enfin, ce grand projet routier est l'aboutissement de la vision du président de la République pour un Mali émergent. Une vision bâtie sur un programme de gouvernance qui fait du désenclavement intérieur et extérieur de notre pays le levier de la croissance économique et du développement durable. Par cette action hautement symbolique et historique, le gouvernement mettra fin au cauchemar vécu pendant des années durant par les populations bénéficiaires. Ani anga ngajija ka fɛn fana sɔrɔ kɛnɛmana la donc ne foli kunten na ma fɔ nka baara kɔ ni ala ye jamana kalifa i la i ka kan ka hinɛ jamanadenw na i ka kan ka lajɛ fɛn min bɛ u ka diɲɛta nɔgɔya n'o mɛ i si ɲɛna i sigi kun tɛ o